Bonjour à tous, c'est Claire et Paul de Piment Institut. Salut. Alors bienvenue pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo-là, sur notre chaîne Posturologie Motrice. Nous avons tout un tas de thématiques sur différents sujets. Cette fois-ci, on va répondre à une question d'une personne qui nous a répondu par rapport à une autre vidéo donc sur notre chaîne. Visiblement, c'est une personne qui pratique le yoga et peut-être qui enseigne aussi le yoga. Alors, elle posait le débat qui est très intéressant puisqu'elle explique finalement, elle demande si pendant les exercices de yoga, il faut donc contracter le transverse et le périnée. Donc en fait, tout est sur une notion où la stabilité du tronc est engagée par le transverse et le périnée. Sauf qu'il faut savoir qu'à un moment donné, qu'est-ce que c'est que la stabilité? Est-ce que c'est de verrouiller ou est-ce que c'est quelque chose où on est censé être détendu? Déjà, il y a deux notions qui sont complètement différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand on bouge, quand on fait notre activité quotidienne ou quoi que ce soit, à chaque fois, on a toujours la quasi-totalité de nos mouvements sont vers l'avant. Donc si c'est vers l'avant, à un moment donné à un autre, c'est pas pour y rester, il faut qu'on en revienne. Et déjà, rien que là déjà, transverse, déjà ça rentre pas dans cette ligne de compte, puisque tout est le maintien au niveau de notre dos. Deuxième aspect aussi, si tout le monde dans le maintien, parce que c'est pas que dans le yoga, c'est aussi je dirais dans le langage commun, on a à chaque fois cette idée du transverse et du périnée qu'il faudrait avoir permanent pour avoir une bonne stabilité du tronc, de la posture, etc. Tout le temps, que ce soit assis, debout, quand on marche, quand on fait la vaisselle ou que sais-je encore. Et bien là aussi, en fait, c'est complètement erroné parce qu'en fait, tous les mouvements et toutes les mauvaises positions qu'aujourd'hui on envoie, les gens sont principalement en avant et ou voûtés. Or, justement, les abdominaux dans le transverse, c'est leur boulot de nous pencher et surtout de nous voûter. Là-dessus, notamment sur ce qu'on appelle donc la flexion lombo-thoracique. Ça. Donc, pourquoi engager quelque chose en plus alors que presque naturellement, la plupart des gens, ils sont déjà un. Deuxième aspect, le fait de verrouiller ici, ben, ça va bloquer les mouvements du tronc. Or, je vous rappelle qu'on a toute une série de vertèbres, les unes avec les autres, qui sont censées bouger les unes par rapport aux autres. Donc, est-ce que en fait, la véritable stabilité, ce ne serait pas tout simplement être à la fois tenu et en même temps détendu? C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir faire tous les mouvements dans un sens, dans un autre, et pourtant j'ai ma tête qui reste toujours là où elle est. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Ça, c'est peut-être aussi un autre aspect. Là-dessus va se caler après toute la croyance où en fait à chaque fois tout est là. On nous a bourré le mou sur le ventre globalement, donc c'est vrai que c'est une idée reçue, ça fait plusieurs décennies qu'on nous bourre le mou là-dessus, ce qui fait que les gens ont intégré, y compris maintenant dans le yoga, même dans les profs de yoga aussi, qu'il faut à tout prix verrouiller effectivement le ventre pour pouvoir avoir cette fameuse stabilité. C'est vraiment une idée reçue qui est effectivement mauvaise et c'est justement celle qui va contribuer à accentuer vos problèmes, vos douleurs chroniques et les problèmes de dos. Hein. Parce qu'effectivement, comme a dit Paul, la plupart des personnes sont déjà en avant. À force de serrer le ventre, le constat c'est qu'on est en train de se voûter et puis presque on va se déplacer, on va revenir à l'état de singe, j'ai envie de dire. Trop, c'est trop. Et le yoga qui est censé être une activité justement... c'est une activité physique, mais c'est une activité spirituelle aussi. Il faut avoir compris les chakras, où sont situés les chakras. On refera des vidéos là-dessus, mais on est censé être détendu effectivement de l'avant. Voilà, exactement. Et j'ajouterais simplement d'un point de vue purement mécanique, le pilier central de notre corps, là on est tous d'accord, c'est la colonne vertébrale. Et uniquement la colonne vertébrale. On n'est pas censé ajouter d'autres choses tout autour, en particulier en avant. C'est-à-dire qu'en fait, en serrant les abdominaux ou le transverse, vous utilisez en fait la compression donc viscérale comme soutien de la colonne vertébrale. Depuis quand la colonne vertébrale a besoin d'un soutien puisque c'est elle-même le soutien de l'ensemble. Donc voilà, que ce soit une fois de temps en temps parce que spontanément, et j'insiste sur le terme spontanément, vous avez un engagement parce que la situation vous le demande, ok. Mais le permanent à tout va, comme on l'entend, voilà, c'est ça. C'est non. 99% du temps, c'est la colonne qui doit tenir. Ce qui est dommage, pendant ce temps, tous les muscles du dos, tous les muscles du rachis, personne n'en parle. En fait, on ne vous parle que des abdos. Donc, je ne sais même pas, je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de muscles dans le dos, en fait. Oui. Et là, vous pouvez rigoler en entendant ça, mais je pense sincèrement que certains pensent qu'il n'y a pas de muscle dans le dos. Ah oui, à la fin, les gens... Il n'y a que la colonne et qu'il n'y a pas de muscle. Il y a un raccourci qui se fait. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Donc, ils disent que c'est que le ventre qui tient le dos. Non, c'est pas vrai. Et on a déjà fait une vidéo là-dessus. Les abdominaux ne tiennent pas le dos. Voilà. Donc, il va vous montrer quelques mouvements pour que vous voyez au niveau yoga, pour que vous arriviez à constater qu'effectivement, il n'y a pas d'engagement de transverse, et alors encore moins du périnée. En tout cas, il n'y en a pas besoin, en fait. Il n'y en a pas besoin.
L'idée de fond, c'est d'être tenu et détendu parce qu'à un moment donné ou à un autre, pour être efficace, on est censé n'engager que ce qui est nécessaire à la position ou au mouvement. Tout surplus ajouté, non nécessaire par définition, va être contre-productif puisque vous allez dépenser plus d'énergie que ce qui est nécessaire. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas dans ce que j'appelle le à la fois tenu et détendu. Vous ne pouvez pas. Et là où on se crispe énormément, et que ce soit d'un point de vue physique, émotionnel, mental, c'est ici. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes digestifs ou émotionnels ou psychologiques et qui se rajoutent énormément et qui se sont démultipliés ces dernières années. Qui sont en hausse. Voilà. Alors, vite fait, pas beaucoup, mais toute une catégorie d'exercices où vous avez des penchés en avant, que ce soit en mouvement, plus ou moins, tout ce qui est buste penché en avant. Donc déjà, penché en avant, ça veut dire ici, il faut se pencher comme ceci, en tirant les fesses en arrière et en bombant la poitrine. Et encore plus dans la philosophie du yoga, hein, vous êtes censé ouvrir devant, hein, les chakras sont devant. Et rien que ça, pour tenir le dos, dos tenu, ce que j'appelle, ça s'appelle littéralement cambrer. Et cambrer, ça se fait par les muscles du dos, ça ne se fait pas par les muscles des abdominaux. Deuxième point ici aussi, quand vous êtes là, alors après ça peut être des mouvements de montée-descente, ça peut être des mouvements qui sont par devant avec les bras, côté, que sais-je, un mouvement de jambes par derrière, bref, toute une catégorie, ça peut être même des exercices au sol, etc. Peu importe. Ici, si je suis capable de faire ça, lève les bras en haut pour qu'on le voit. Là, vous voyez le ventre? Ça, voilà. Si je suis capable de le faire. Transverse, pas transverse, transverse, pas transverse. Si je peux le mettre et l'enlever à l'infini, ben c'est qu'il n'a pas besoin. Ben oui, sinon il tomberait, ça veut dire qu'à chaque fois que vous aviez vu qu'il faisait qu'il faisait le ventre tranquille, il devrait tomber, d'après la philosophie de certains. Mais c'est pas le cas. Oui, c'est vraiment une idée reçue. On nous a bourré le mot en nous disant si tu serres, tu tiens. Non, c'est pas vrai. Parce que je ne serre pas. Là, il ne sert pas. Il ne sert pas, d'ailleurs, ça se voit. Hein. C'est mou. C'est mou. On peut moelleux comme du chocolat fondu. Par contre, les lombaires, là oui, ça bosse. On les sent. Oui. Et donc, oui, là, il va y avoir effectivement un travail. Et en même temps, ce sont des exercices pour justement travailler, renforcer vos lombaires. Dans la question de cette personne, elle parlait d'une notion d'équilibre. Peux-tu faire une notion d'équilibre? Oui, parce que, à la limite, si on répond bien à sa question, c'est une notion d'équilibre. Mettons, ça c'est un classique en yoga, on a notre histoire d'équilibre comme ça. Voilà, là il bouge, c'est pareil. Si tu es tout le temps en train de... Regardez, il vous le montre, hein. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est encore une fois le dos, c'est parce que là, il a les muscles du rachis qui tiennent en fait. Mais si vous n'avez jamais travaillé les muscles du rachis, jamais travaillé le dos, bah effectivement, vous allez vous sentir très instable et vous allez essayer de contracter ce qu'on vous a dit toujours de contracter en permanence. Et ça va revenir sur les abdominaux. Donc non, si on doit répondre à la question de cette dame-là, peut-être s'il y en a qui s'interrogent, non, il n'y a pas besoin de contracter le transverse pour tenir son équilibre. Et encore moins le périnée, même si... Alors on vous a dit qu'on allait faire une longue série de vidéos sur le périnée. Je vais pas le montrer. Parce que pareil, on parle beaucoup de périnée, mais en fait, donc bien sûr, les hommes ont aussi les muscles du périnéo. On parle beaucoup du périnée en ce moment, c'est à la mode, c'est en vogue. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on en parle, mais finalement, on ne vous dit pas où sont les insertions, à quoi ça sert, on sait. Et là aussi, il faut remettre un petit peu du clair sur tout ça. Et quand on sait où c'est, et à quoi ça sert, ben on sait qu'il n'y a pas besoin en fait, de le contracter comme ça en permanence. Donc lâchez le périnée, lâchez le transverse, laissez-vous tranquille. Par contre, on s'auto-grandit, on travaille les muscles du rachis, on ouvre tout, on rappelle les chakras sont devant, hein, devant la colonne vertébrale. Et donc c'est pour ça que tous les mouvements du yoga sont en ouverture. Hein, peu importe le mouvement, c'est en ouverture. Oui. Juste dernier petit point. Vous allez avoir à chaque fois au niveau de votre maintien, lorsque vous êtes à la bonne posture et que vous avez donc développé la bonne force au bon endroit et la bonne souplesse aussi au bon endroit, idéalement, quand vous vous tenez droit, vous êtes censé être bien tenu et relâché, et pas le côté un peu crispé. Si vous n'arrivez pas à le tenir de manière relâchée, c'est pas peut-être par manque de volonté, c'est parce qu'il vous manque surtout de la souplesse de toute la face avant du corps. Que ce soit justement la sangle abdominale, transverse compris, que ce soit plutôt au niveau de vos hanches, ou plutôt de vos épaules, ou du retour de la tête. Car chaque fois que vous avez un déséquilibre en avant, vous allez automatiquement, et de manière tout à fait naturelle, la contraction musculaire de ce qui est postérieur, plus ou moins en bas, en haut, combiné, pour compenser. Encore une fois, si vous avez un déséquilibre par là, ça contracte ici. Si c'est déséquilibré par là, beaucoup de personnes ça contracte là-bas. Qui ont des problèmes lombalgiques, qui ont des problèmes effectivement au bas du dos, c'est parce qu'ils sont en avant en fait. Voilà. Et donc, si c'était un manque de tonus abdominal, on devrait être tous comme ça, et on devrait avoir mal au ventre, en termes musculaires. Or, tous les gens ont mal, plus ou moins, au dos. Ça veut dire que c'est le dos qui...
est en train de compenser le déséquilibre, mais à son opposé en avant. Réfléchissez. Oui, rappelez-vous, hein, les abdos, c'est fléchisseur, thoracolombaire, ça referme vers l'avant. Outre les problèmes viscéraux qu'on a déjà évoqués dans d'autres vidéos, effectivement, ça vient effondrer et vous remettre encore en avant. Tout ça, ça contribue. Donc, on espère que ça a répondu à la question de cette personne. On va bien sûr le lui envoyer, mais ça peut aider beaucoup d'autres qui regardent nos vidéos. Ça vous donnera encore des éléments de réponse. On vous dit à bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines explications, dont le périnée qui arrive. Partagez, bye bye. likez et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Au revoir.